Oh my god, Seb, you're having tea before your yoga practice. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Mona Center, Mona Practice Center, le centre de méditation et yoga sur Antibes. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo juste pour vous montrer comment s'asseoir en position de méditation et surtout aussi comment préparer le corps à cette position de manière à ne pas s'abîmer les genoux, les chevilles, les tendons, les muscles et les hanches. Donc à tout de suite. Alors, pour commencer cette préparation, on va faire ce qu'on appelle communément le papillon. On part les jambes droites, le dos droit, et on va ramener d'abord les pieds vers le bassin, les doigts entrelacés, et on les met sous les pieds. On ramène le bassin vers les pieds de manière à tirer le bassin en arrière et avoir le dos bien droit. Pareil avec les bras, au lieu de les garder droits comme ça, je les plie un peu comme ça, de manière comme si je tirais sur les épaules. Et ça me ramène le haut du dos bien droit. J'ai le dos bien droit, une position bien solide. On relaxe bien le visage, les yeux juste fermés, les paupières juste posées, toujours un petit peu de lumière qui passe. Et en fait, je commence à battre comme ça des jambes, tout doucement. Et au fur et à mesure de ma pratique, je vais accentuer l'amplitude du geste. Okay? Mais je commence toujours tout doucement parce que je ne veux pas forcer. Inspire, expire par le nez, profondément. Et j'essaie de bien garder le visage détendu, le corps détendu. Et à chaque expire, j'en profite pour détendre mon corps un peu plus. Et vous faites ça pendant 3 minutes, 5 minutes, le temps qu'il vous faut pour échauffer, étirer le corps, étirer les muscles des hanches, étirer les muscles autour des genoux. Une fois que vous sentez que vous êtes prêt et que vous vous sentez beaucoup plus relâche, vous prenez les mains, vous ramenez les genoux. Sans utiliser les muscles des cuisses, c'est vous qui ramenez. Ensuite, inspire et on déplie les deux jambes. Étape 2. Étape 2, on va partir des jambes droites et on va expire, on ramène la jambe droite vers le torse et on la laisse tomber comme ça sur le côté. Un peu comme si on faisait un demi-papillon. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Et inspire, expire. Je pose le pied droit sur la jambe gauche, le plus près possible du ventre. La main gauche est posée, tranquille. La main droite, on peut la poser sur le genou parce que ça fait un peu de poids et ça va aider à tirer un peu. Mais jamais on veut forcer, on ne veut surtout pas forcer. On veut juste faire un peu de poids de manière à aider à assouplir tout ce qui est tendons, muscles. Et on va faire ça pendant un moment. Pareil, toujours, le front détendu, les yeux fermés, mais les paupières juste posées, toujours éventuellement un fin filet de lumière qui passe. Inspire, expire, et pendant ce temps-là, je détends mon corps. Le dos est droit. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous sentiez que c'est en train de se délier ici, que ça se prépare. Une fois que vous sentez que c'est bon, que c'est suffisamment souple, que vous sentez que c'est chaud, que ça a eu le temps de tirer, on va expirer, on expire et on ramène le genou vers le torse. Inspire, on descend, expire, inspire, 2-3 fois comme ça. Ensuite, on va
prendre le pied droit, le mettre dans le coude gauche. Et avec l'autre main, on attrape comme ça, comme si c'était un enfant et qu'on voulait porter un enfant et le bercer. Donc on prend bien notre jambe sans forcer, pareil. On le ramène le plus près possible du torse, tant que ça reste confortable. Et on berce. Comme ça, le temps, je sais pas, 1 minute, quelque chose comme ça. Juste le temps, ça va tirer un peu sur les muscles qui sont ici, autour de la cuisse. Et ça assouplit petit à petit. Et à chaque fois que je tire comme ça, en fait, ça tire ici un petit peu. Bon, là, je le sens pas, mais normalement, ça tire un peu. Et ça assouplit doucement, tranquillement. Avec la pratique, de toute façon, les choses se mettent en place. Et une fois qu'on se sent bien, on repose le pied, bien en position, je me soulève, je tire un peu le bassin en arrière. Ça aide beaucoup de faire ça. Ça permet de descendre la jambe plus bas, ça permet de garder le dos bien droit et de ne pas avoir mal au dos. Et ensuite, dernière étape, pour ce côté droit, je regarde le plafond et j'inspire. Et j'expire, je descends, je vais attraper mon pied gauche avec mes mains et je regarde bien devant, c'est-à-dire je garde le regard vers l'horizon. Je descends. Sans forcer, jamais en forçant. Je descends. Et quand je sens que ça commence à tirer, je reste comme ça un moment, mais je ne vais pas plus loin. Et ensuite, je remonte un tout petit peu, je réinspire. Et je refais, mais plus bas cette fois-ci, je descends un peu plus bas. Et on lâche, on remonte, inspire. Regarde le plafond, on défait la jambe. Expire. Inspire, on déplie la jambe. Bien sûr, il faut faire pareil des deux côtés pour équilibrer le corps. Donc, expire. Laisse tomber sur le côté. Inspire. On ramène la jambe bien le plus près du ventre possible. Soulève un peu le bassin. Vous voyez, je le fais vite fait, mais soulève le bassin, je le tire un peu en arrière. Pareil. La main gauche qui va venir sur le genou gauche, de manière à mettre un peu de poids, visage détendu. Inspire, expire profond, calme et on détend le corps. Une fois que c'est bon, expire, inspire. Expire, inspire. Une troisième fois, expire, inspire. Le pied gauche dans le coude droit. J'attrape les deux mains, expire, je ramène la jambe le plus près du torse, sans forcer. Et on berce. Une fois que c'est bon, on repose le pied sur la jambe, soulève le bassin, on le tire bien en arrière. Je veux toujours être sûr d'avoir le bassin tiré en arrière. Ça me permet de garder mon dos bien droit et une meilleure respiration, une meilleure position du dos, pas de mal au dos. Et là c'est pareil, je regarde le plafond, j'inspire, je descends. Lâche un peu. Inspire, expire, je descends. Inspire. Expire. Inspire. Expire les deux. Inspire. Les deux.
Comme ça, on réaligne bien tout ce qui est tendons, muscles dans les genoux. Très important, les rotules, c'est fragile. Comment s'asseoir alors du coup maintenant? Le coussin. Le coussin, c'est un zafu, il y a de l'épeautre à l'intérieur. C'est beaucoup plus confortable que de la mousse, du coton ou quoi que ce soit. Donc un coussin avec du zafu de chez Chinmudra, par exemple, sont très bien, très confortables, très solides. Je les utilise depuis des années, c'est très bien. Et on commence assis sur un tiers du coussin, le premier tiers, de manière à créer une légère pente pour que, encore une fois, mon bassin soit tiré vers l'arrière. J'ai les deux jambes tendues. Inspire. Expire. On ramène la jambe gauche le plus près possible du bassin. Inspire. Expire. On ramène la jambe droite. On la laisse tomber sur le côté. On la monte et on la pose sur la jambe gauche. Et on soulève, on ajuste notre position. Et nous voilà en bonne position, comme ça. Tranquille. Le pied droit est posé et il est tourné vers le plafond. Les deux mains sur les genoux, les cuisses. Si je tire les mains comme ça un petit peu plus, moi je préfère parce que ça a tendance à vouloir ouvrir les épaules et donc du coup à favoriser la respiration, à avoir une position qui est beaucoup plus ouverte à une respiration profonde. Et expire doucement. Là, vous savez, vous avez un trépied, les deux genoux touchent par terre, le bassin, grâce au coussin, même s'il n'est pas très haut, mais il est suffisamment haut que pour que le bassin soit plus haut que les genoux. Et du coup, on a un trépied qui est très stable, un pied là, deux pieds là, les mains légèrement en arrière, sans forcer, toujours le corps détendu. Et expire tout doucement. Le visage bien détendu, les paupières juste posées, un fin filet de lumière qui passe. Inspire, expire par le nez. Expire, on descend. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Le centre Mauna, ça s'écrit M-A-U-N-A, ça veut dire silence intérieur. C'est sur Antibes. N'hésitez pas à taper, à rechercher sur Facebook. Il y a Facebook Mauna Practice Center. Ou alors le site maunameditation.com. À très bientôt, mais merci.